Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Vous voyez bien, notre table est garnie de fruits. C'est parce que nous continuons notre série sur l'importance du sommeil ou encore comment combattre l'insomnie pour ceux qui les font. Si vous avez de la difficulté à vous dormir, vous rappelez que la dernière fois, on a parlé de plantes pour dormir. Il n'y a pas que de plantes. Comme on l'avait dit dans une de nos émissions, dans Ézéchiel 47, 12, la partie C, Dieu dit, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Donc, le fruit peut aussi intervenir pour notre sommeil. Comment? Vous allez les comprendre en suivant cette émission aujourd'hui. Je vais vous parler de quelques recettes que vous pouvez faire dans la soirée parce que d'habitude les gens pensent que on mange le fruit seulement après les repas. Non, pas nécessairement. Ça peut être un repas que vous prenez dans la soirée et cela vous aidera à vous endormir. Donc, on va parler, comme j'ai dit sur ma table, il y a quand même le fruit déjà. Vous avez l'orange, la pomme, le citron, la banane surtout, mais qui va qui va être mélangé avec d'autres fruits ou encore fruits et légumes pour vous faire ces repas qui peuvent vous donner le sommeil. Là, nous parlons de comment lutter contre l'insomnie. Vous avez votre céleri, carotte et cresson. Ça, c'est notre première combinaison. Donc, comme ingrédient, vous avez besoin de 2 carottes, vous avez besoin de 2 branches de céleri et une poignée de cresson. Cet légume qui est très, très aimé, que ce soit en Haïti. Ici aussi, on en mange. J'aime ça vraiment. C'est une très bonne légume pour la santé. Voilà un repas ou encore un mélange que vous pouvez prendre avant de vous coucher qui va favoriser votre sommeil. Donc, si vous avez un robot ou une machine, vous lavez comme il faut les 3 ingrédients, vous les lavez comme il faut et vous y mettez ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces mélanges? Ça contient du calcium et de la magnésium. Dans la magnésium, il y a même des gens qui l'en prennent en poudre ou en liquide. On sait combien elle joue sur la relaxation ou encore vraiment vous vous sentez très bien relaxé jusqu'à aller dormir. Donc, dans ces mélanges, on parle de vraiment un beau dodo à cause de la magnésium et du calcium qui s'y retrouvent dans le droit produit. Ainsi, votre système nerveux sera vraiment dans le repos et ça vous donnera la possibilité de vous coucher. Donc, cette recette, vous pouvez broyer, par exemple, commencer par la carotte. Et après, vous pouvez rincer aussi les 2 autres branches. Et parce que la carotte, soi-disant, vous savez que la carotte, elle est un peu dure pour, pour la broyer. Voilà pourquoi vous pouvez commencer avec votre carotte pour l'émietter comme il faut parce que nous voulons tout boire. On ne va pas soutirer les jus, mais on prend le contenu ensemble. Mais si vous voulez aussi soutirer les jus, oui, mais ça sera vraiment comme pas beaucoup, ça va être liquide, mais quand vous mangez tout, vous profitez de tout, de la peau, de la vitamine A, vous profitez de fibres, que tout ça va dégager, ça va aller dans votre estomac et vous permet aussi de bien digérer. Voilà notre première recette qu'on vous a donnée, donc on revient, c'est la céleri, carotte et cresson. C'est une combinaison de fruits et légumes. Donc, il y a un autre qu'on appelle lapin ensoleillé. Vous avez juste besoin de 2 ingrédients. Donc, vous avez besoin de 3 carottes. Voilà, je parle encore de la carotte pour dire que vraiment, elle a une bonne place de choix dans le sommeil avec un demi-morceau de laitue. Vous pouvez aussi le broyer ensemble. Commencez toujours par la carotte. Quand je parle de broyer, bien sûr, il y a l'étape de lavage. Vous lavez comme il faut votre carotte, vous enlevez. Bon, vous laissez, moi, en tout cas, j'utilise avec de pelure. C'est parce que vraiment dans la pelure, c'est là où on trouve beaucoup de vitamines concernant la carotène aussi, vraiment c'est au niveau de la peau. Donc il est très important de bien nettoyer cela et puis vous les mettez ensemble, vous broyez et puis après vous ajoutez
votre demi-laitue dedans, vous broyez tous ensemble. Ça peut se prendre aussi dans la soirée, pourquoi pas à 1 heure avant de vous coucher ou 30 minutes. C'est un bon repas d'abord léger qui va contribuer aussi à votre sommeil, améliorer la qualité de votre sommeil et pourquoi pas à la digestion moins difficile. Donc, nous allons encore prendre un autre, j'appelle ça repas, mais vous pouvez aussi utiliser ça comme jus, comme je dis, mais moi j'aime bien profiter au maximum de tout ce qu'on cite ici. Au lieu de presser les jus, moi je préfère le broyer et les prendre comme ça. D'abord, ça vous donne un peu, c'est lourd, et aussi ça peut vraiment intervenir comme votre repas de soirée. Donc là, vous pouvez prendre la céleri, laitue et les concombres. Donc vous voyez un peu, on joue dans le même fruit, mais vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous choisissez ce que vous avez. Donc ingrédients, vous avez besoin de 3 branches de céleri, un demi laitue et un demi de concombre. C'est vraiment des choses que nous trouvons facilement. Qu'est-ce qui est dans ces jus-là ou encore dans ces mélanges de cette boisson? Il est rafraîchissant. Il vous donne la possibilité de trouver sommeil facilement. Donc, c'est aussi un mélange d'été. C'est un mélange hydratant, mais qui vous aide. La recette, il faut toujours rincer, bien laver. Si vous pouvez même, comme moi, j'utilise le vinaigre de la cuisine, le vinaigre blanc, vous mettez un tout petit peu dans votre eau pour bien nettoyer parce que nous savons aussi que parfois le fruit ou le légume que nous utilisons, on parle de pesticides, on parle aussi d'autres ingrédients qu'on met pendant qu'on le plante. Donc pour bien laver, il faut vraiment prendre le temps de laver vos légumes ou vos fruits. C'est là avec de l'eau qui coule. Donc ne prenez pas dans un bassin, vous les trempez pour le laver. Ça veut dire que tout ce que vous enlevez quelque part, ça reste dans l'eau. Ça peut aussi encore se ramasser sur le produit. Voilà pourquoi vous prenez quelque chose, par exemple, un truc avec 2 trous, vous mettez vos fruits dedans ou encore des légumes, mais l'eau va couler, vous rincez, l'eau va couler, c'est très important. Voilà, vous coupez cela et vous broyez, vous avez votre repas, remède contre l'insomnie. Donc c'est très important, céleri, laitue et concombre. Vraiment très facile comme tout. Et vous avez aussi un autre que je vais vous donner, un autre mélange, mangue, banane, orange. Donc voilà, donc il y a la vitamine C qui intervient dedans, il y a vraiment cet ingrédient-là qui vous aide à vous relaxer ainsi que dormir. Les jus de mangue et de l'orange, vous pouvez faire. Vous pouvez d'abord la mangue et l'orange. Si vous voulez, vous pouvez enlever quand même la peau du côté de la mangue. Et puis l'orange aussi, bien sûr, on enlève la peau. On prend juste la chair qu'on écrase. Vous mélangez les deux et puis vous prenez le morceau de banane pour bien maintenant broyer. Vous allez voir que c'est vraiment un mélange assez pâteux, vraiment comme une nourriture, mais pas qui gonfle le ventre, mais très léger et vous allez bien vous dormir. Je rappelle, c'est donc une mangue, une banane, un orange. Là, nous avons déjà une mangue, banane, orange. Donc, il nous manque la mangue ici, mais sinon, sur ma table, je manque et voilà, ça aussi c'est très important parce que vous versez tout ça ensemble, vous passez au votre blender ou broyeur, vous avez votre pâte, vous pouvez aussi prendre ça. Donc dans la soirée, 30 minutes avant de vous coucher, 1 heure, c'est là vraiment, c'est parmi les remèdes en fruits, comme Dieu nous a donné ces fruits, voilà un peu tout ça que vous pouvez utiliser dans la soirée. C'est pas nécessairement, le fruit ne se mange pas nécessairement après les repas. Il y a même d'autres diététiciennes qui conseillent le fruit avant le repas. Donc, ça peut se faire aussi comme tout un repas en soi. Je reviens sur la banane. Ça, c'est vraiment mon préféré. C'est simple, ça ne me demande pas 2, 3 ingrédients, mais ça me demande tout simplement la banane. Ma banane, mais j'utilise juste la peau. Je jette pas la chair, mais je mange la banane normalement comme fruit, mais je récupère vraiment toutes mes chairs de banane. Je le récupère,
Je prends mes pelures, mais il faut bien les laver. Comme on a dit, on a toujours ces problèmes avec le fruit, avec les légumes qu'on conseille de bien laver. Moi, dans mon eau, je mets un peu de vinaigre. Je prends le temps de laver et de couler l'eau. Je prends mon eau, je peux prendre. Il y a d'autres même qui mettent aussi avec le morceau de fruit de banane. C'est pas impossible de le faire. Vous pouvez aussi le faire. Vous mettez dans une casserole, vraiment, vous mettez de l'eau bien remplie. Vous prenez, si c'est deux, vous mettez aussi assez d'eau. Si c'est une banane, vous la coupez ou vous prenez juste la pelure. Vous faites votre plein potassium. Je vous assure, 30 minutes après, allez vous coucher. Vous allez me donner de nouvelles. C'est tellement bon et ça marche très, très bien. Voilà donc pour aujourd'hui, on a parlé de fruits, donc les fruits qui vous aident à lutter contre l'insomnie. Vous pouvez revenir sur cette émission, pourquoi pas partager vos expériences avec nous, partager avec cœur à cœur qu'est-ce que vous avez tiré de tel ou tel mélange, c'est quoi vous préférez, c'est quoi vous avez essayé. Comme ça va nous encourager à continuer. Et si vous avez des sujets qui vous intéressent dans le domaine de santé et bien-être, sachez-les bien sûr qu'on ne va pas aller dans le domaine médical, mais le santé et le bien-être, nous sommes là pour vous servir. Partagez avec nous cette expérience-là. Donc, à la prochaine. Voilà, c'est déjà fini pour cette émission dont on a parlé de fruits qui nous aident à lutter contre l'insomnie. Au revoir, à la prochaine.